Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV. Michel Barnier, un pari risqué au cœur d'une crise politique. C'est avec un mélange d'ironie et de gravité que Michel Barnier a pris les rênes du gouvernement. Nommé Premier ministre par Emmanuel Macron après 2 mois de paralysie politique, il a su d'emblée afficher un style marqué par l'humilité, mais aussi la fermeté. Toutefois, cette nomination, loin de pacifier une scène politique déjà tendue, semble avoir ravivé les tensions, créant des alliances bizarres et soulevant des vives inquiétudes, tant chez ses adversaires que dans son propre camp. Michel Barnier, figure respectée à droite et ancien négociateur du Brexit, se retrouve dans une position singulièrement délicate. Sa mission est de constituer un gouvernement capable de gouverner en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec seulement 47 députés de sa famille politique, les Républicains, Michel Barnier devra s'appuyer sur une coalition élargie tout en évitant les choses trappes tendues par le Rassemblement national et la gauche, tous deux prêts à utiliser la motion de censure à la première occasion. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, la critique la plus acerbée est venue de Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, qui n'a pas tardé à dénoncer un coup de force démocratique. En effet, l'idée même qu'un premier ministre issu d'une formation politique marginalisée lors des dernières élections législatives puisse prendre à la tête du gouvernement a été perçue comme une négation du résultat des urnes. François Hollande a également exprimé des doutes, évoquant le soutien tacite du RN, c'est qui, dans les faits, confère une légitimité fragile à ce gouvernement minoritaire. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, le défi pour Barnier est immense. Le climat social est tendu et les manifestations qui ont déferlé à travers la France hier en sont le symbole. Partout dans le pays, des milliers de Français ont pris la rue, portés par un sentiment de colère et d'abandon. Le nouveau Front populaire, coalition de la gauche radicale, a mobilisé ses troupes pour dénoncer une démocratie volée et un gouvernement qui, selon eux, tourne le dos aux priorités des Français. Respect de la démocratie et refus de la monarchie présidentielle étaient les slogans scandés à Paris, Lyon et Marseille. Dans ce contexte, Michel Barnier marche sur une corde raide. Il doit convaincre qu'il incarne le rassemblement et non la division, tout en sachant que son action sera scrutée par le RN, qui n'a pas encore montré son jeu. Sa tâche est d'autant plus ardue que son propre parcours a été marqué par des revirements. Le Michel Barnier, gaulliste social, défenseur des services publics, doit désormais cohabiter avec le Michel Barnier, candidat dur de la primaire de droite en 2021, opposition plus ferme sur l'immigration et les finances publiques. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, ironie du sort. La stabilité de ce gouvernement dépend désormais du bon vouloir de Marine Le Pen et de son groupe parlementaire. Michel Barnier s'en défend, affirmant n'avoir rien en commun avec le RN, mais la réalité est plus nuancée. Le soutien implicite du parti d'extrême droite, qui a décidé de ne pas censurer le gouvernement immédiatement, soulève des questions. Quelle sera la véritable autonomie de Michel Barnier face à cette menace constante qui est la motion de censure? Tata, bama, bandeko, mesdames et messieurs, Michel Barnier, malgré ses tentatives de rassurer, apparaît de plus en plus comme un premier ministre en sursis, naviguant entre Emmanuel Macron, qui ne veut pas céder sur ses réformes phares, notamment la retraite à 64 ans, et des forces politiques prêtes à l'attaquer à la moindre concession. Les discussions à venir sur la proportionnelle, réclamée à la fois par le RN et par une partie de la gauche, illustrent cette nouvelle donne où l'équilibre des forces s'annonce précaire. Le destin de Michel Barnier et plus largement celui du nouveau gouvernement semble suspendu à un fil. En choisissant un homme de droite, Macron a certes désamorcé certaines bombes politiques, mais il en a activé d'autres. La manifestation massive d'hier témoigne d'un mécontentement général et les premiers pas du Premier ministre seront scrutés avec une attention féroce.
Le véritable test pour Barnier sera de prouver qu'il peut gouverner au-delà des clivages, mais pour cela, il devra faire face à une réalité implacable, celle d'une assemblée fragmentée où chaque vote pourrait être celui de la fin. Le train est en marche, mais à quel prix? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.